Bonjour les seconds, l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous faire un petit bilan de la séance numéro 2 d'ETP. Donc attention, ce bilan il est légèrement plus difficile que le bilan numéro 1, donc n'hésitez pas à prendre un crayon dès maintenant pour noter vos éventuelles questions à la séance précédente. Alors, on va s'intéresser dans un premier temps aux singularités de la planète Terre dans notre système. Rappelez-vous, tous les corps célestes qui composent notre système se sont formés en même temps, il y a 4,5 milliards d'années, et à partir du même matériel, un nuage de gaz et de poussière. Et pourtant, seule la Terre abrite la vie. Pourquoi? Alors, il y a un astrophysicien, Étienne Pariac, qui va nous éclairer. Il nous dit qu'il y a deux choses fondamentales pour qu'une planète abrite la vie, en tout cas selon notre modèle à nous, qui est la planète Terre. Il faut que cette planète possède de l'eau à l'état liquide et une atmosphère protectrice. Alors développons un petit peu ensemble. Vous savez certainement que notre planète, on l'appelle la planète bleue, parce qu'elle est recouverte à 70% d'eau à l'état liquide. Et ce mot liquide est très important. En effet, l'eau est un solvant, c'est-à-dire un liquide qui va favoriser la rencontre entre les atomes, puis entre les molécules, à l'origine des différentes réactions biochimiques du vivant. Ensuite, il faut bien comprendre que notre planète, au niveau de son atmosphère, possède une couche particulière qu'on appelle la couche d'ozone, qui va filtrer le rayonnement solaire et qui va empêcher certaines longueurs d'onde d'arriver jusqu'à la surface de notre planète. Il s'agit essentiellement des UV. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce que les UV ont tendance à agir sur notre ADN, à modifier notre support de l'information génétique, et c'est ce qui est à l'origine de nombreux cancers. Donc la vie n'aurait pas pu se développer sans cette couche d'ozone. D'accord, j'ai donc répondu à la question pourquoi la Terre peut abriter la vie, à savoir il y a de l'eau à l'état liquide et il y a une atmosphère protectrice. Pourquoi il y a une atmosphère protectrice et pourquoi l'eau est à l'état liquide? Alors, pour y répondre, on va regarder un certain nombre de documents. Je vous rappelle que le colonel Goku est assez sceptique. Il n'a pas trop envie d'envoyer une expédition de caoutchouc sur notre planète, parce que notre planète se trouve un peu plus éloignée de notre étoile, le Soleil, que ne l'est la planète Burga par rapport à leur étoile qui est une naine rouge. Pourtant, pour Zurgor, l'astrophysicien embarqué à bord de la navette des caoutchoucs, lui, il est inflexible, il en est sûr. Pour lui, la Terre, elle est vraiment placée au bon endroit pour abriter la vie. Donc, quelles sont les caractéristiques qui expliquent ces conditions d'habitabilité sur la Terre? En gros, comment convaincre le colonel Goku? Eh ben, on va regarder ce tableau. Il est vraiment très important. Il est très riche en informations. Vous pouvez remarquer, que on a des informations sur la température ainsi que sur la pression. Alors, pourquoi ces deux facteurs nous intéressent? Parce qu'on veut essayer de comprendre pourquoi l'eau est à l'état liquide sur Terre. Mais il faut prendre en compte la pression et la température. Regardons justement cette température. On remarque que la température théorique, c'est-à-dire la température calculée, est de plus en plus faible au fur et à mesure qu'on s'écarte du Soleil, que l'on s'en éloigne. Excusez-moi. Donc on comprend bien ici que l'un des facteurs qui détermine la température d'une planète, c'est sa distance par rapport au Soleil. Plus la planète est proche du Soleil, plus sa température va être élevée, règle générale. Mais c'est pas aussi simple. Regardez la température mesurée, c'est-à-dire la température réelle. On remarque que la température mesurée et la température théorique est la même pour Mercure et pour la Lune. En revanche, pour Vénus, pour la Terre et pour Mars, il fait toujours plus chaud que ce que on avait prévu mathématiquement. Ça veut donc dire qu'il y a un autre facteur qui intervient. Et bien le point commun entre ces trois planètes, c'est qu'elles possèdent toutes une atmosphère dans laquelle on va trouver des gaz à effet de serre, c'est-à-dire des gaz qui vont d'une certaine manière piéger, retenir le rayonnement infrarouge et vont rediriger ce rayonnement infrarouge vers la surface planétaire en question. En gros, quand il y a une atmosphère avec des gaz à effet de serre, il fait plus chaud que s'il n'y en avait pas. On remarque également que quand il y a une atmosphère, il y a une pression atmosphérique. C'est normal. C'est la présence d'une atmosphère qui va générer une pression. On continue. Maintenant, on essaie de comprendre, mais pourquoi certaines planètes possèdent une atmosphère et pas d'autres? C'est tout simplement une question de masse. Si vous avez une planète avec une masse suffisante, comme la Terre, vous allez avoir une force de gravité importante qui va alors retenir les molécules de gaz qui se trouvaient plutôt initialement autour d'elle lorsque la planète s'est formée. Et ça va former une jolie atmosphère qui va exercer une pression atmosphérique suffisante et l'eau sera donc à l'état liquide si la température est adaptée, bien évidemment. Si maintenant vous prenez Mars, qui a une masse plus petite,
sa force de gravité est plus faible, et donc elle n'a pas réussi à retenir toutes les molécules autour d'elle lorsque elle s'est formée. L'atmosphère est donc peu épaisse, et l'effet de serre est moins important. Si vous prenez Vénus, c'est l'inverse, on a une masse plus forte, on a une force de gravité plus élevée, et on a donc une atmosphère plus importante. Si vous prenez Mercure, la masse est toute petite, résultat, ça ne suffit pas pour retenir les molécules autour d'elle, il n'y a pas d'atmosphère sans Mercure. Puis il y a un autre problème sans Mercure, c'est qu'on est très très proche du Soleil, donc les molécules autour de la planète sont très très agitées et ont tendance à s'échapper vers l'espace. Bon, maintenant intéressons-nous à la zone d'habitabilité. Pourquoi la planète Terre est tout aussi intéressante que la planète Burga pour les caoutchoucs? Eh ben, c'est pas compliqué. Leur étoile est beaucoup moins, elle est beaucoup plus petite, elle libère donc beaucoup moins d'énergie, et la zone d'habitabilité est donc plus proche que pour notre planète à nous. Oups, j'ai été trop vite. Vous remarquez que pour notre étoile, notre Soleil, il est plus gros, il libère donc plus d'énergie, donc la zone d'habitabilité est un peu décalée vers la droite par rapport à la planète Burga. Bon, petit bilan, pour qu'il y ait de la vie sur une planète, il faut, je laisse réfléchir, de l'eau à l'état liquide et une atmosphère protectrice. D'accord. Pour que l'eau soit à l'état liquide, il y a deux facteurs à prendre en compte. Le premier facteur, c'est la pression atmosphérique qui dépend de la présence d'une atmosphère, très bien. Et le deuxième facteur, c'est la température. Cette température dépend de deux éléments. Premier élément, la distance par rapport au Soleil, mais pas que. Pour certaines planètes, il y a également la présence d'une atmosphère qui va générer tout simplement un effet de serre. Enfin, la présence d'une atmosphère protectrice dépend de quoi? D'une attraction gravitationnelle qui va être générée par la masse de la planète. Donc voilà, j'espère que ce bilan vous permettra d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à me poser des questions la prochaine fois. Bon courage!